Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 petites fractions à déterminer les valeurs décimales. Ok, donc ici, la première fraction c'est 7 cinquièmes, la deuxième c'est 11 au cinquième, la troisième c'est 32 cinquièmes et la quatrième c'est 45 cinquièmes. Ok, comment obtenir la valeur décimale de chacune des fractions? Ok, pour cela, je vais vous montrer une toute petite technique, c'est-à-dire une astuce qui va permettre de gagner du temps lorsque, pour déterminer la valeur décimale est un peu plus complexe. Pour le dernier cas, ce n'est pas aussi compliqué, mais je pense que les premiers cas, vous allez comprendre mieux lorsque nous allons aborder le dernier cas, parce que le dernier cas est tout à fait connu. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sans toutefois tarder. Sachez que ici, d'abord pour déterminer le nombre décimal correspondant, nous allons faire ici, nous allons faire 7 multiplié par 2. Nous allons faire 7 multiplié par 2. Et le résultat que nous allons trouver, nous allons déplacer la virgule d'un rang vers la gauche pour avoir le nombre décimal correspondant. C'est ce que nous allons faire. Donc ici, 7 multiplié par 2, le résultat nous donne tout à fait 14. Donc ça fait 14. Alors, comme je l'ai dit, je déplace la virgule d'un rang vers la gauche. Donc, ce qui va me donner clairement 1,4. Donc, je peux confirmer que c'est le résultat. Ainsi, je passe au deuxième. Le deuxième est que je vais faire tout à fait, je vais faire 11 multiplié par 2. 11 fois 2, ça me fait 22. Donc, 22, je vais écrire mon nombre, c'est-à-dire j'aurai 22. Maintenant, je vais déplacer la virgule d'un rang vers la gauche, ce qui va me donner clairement 2,2. Ok, 2,2. Donc, voici le résultat que j'obtiens. Vous voyez un peu la rapidité de cette astuce. Ok, donc ici, je passe au troisième, c'est-à-dire à la troisième fraction, ou bien au troisième calcul. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais, comme d'habitude, je vais multiplier 32 fois 2. 32 fois 2. Le résultat n'est rien d'autre que égal à 64. Ok, donc ça fait 64. Ok, donc comme d'habitude, je vais déplacer la virgule d'un rang vers la gauche, ce qui va me donner 6,4. 6,4 est la réponse exacte. La réponse exacte. Ok. Vous allez voir que dans le dernier cas, c'est un résultat qui est tout à fait évident, on le connaît d'habitude. Ok, le dernier cas n'est rien d'autre que nous avons 45 cinquièmes. On sait très bien que 45 cinquièmes, le résultat c'est 9. 45 divisé par 5, le résultat est 9. Mais on va appliquer la même astuce pour que vous compreniez l'efficacité de cette astuce. Ok, donc dans le dernier cas, comme on a l'habitude de le faire, on va faire 45 multiplié par 2 et ensuite on va déplacer la virgule d'un rang vers la gauche. C'est ce que nous allons faire. 45 fois 2, on sait que le résultat n'est rien d'autre que égal à 90. 45 fois 2, ça fait 90. Donc en déplaçant la virgule d'un rang vers la gauche, cela me donne 9,0. Or 9,0 n'est rien d'autre que égal à 9. Ok, égal à 9. Donc, vous voyez que le résultat est tout à fait évident. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette vidéo que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que vous avez aimé. Et c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.